Dans cette vidéo, nous allons parler de 3 astuces qui vont vous permettre de rester constamment motivé. Donc moi c'est Denis Topi et sur cette chaîne nous parlons de business, d'entrepreneuriat et des astuces qui vont vous permettre d'être la meilleure version de vous-même et de développer ainsi vos activités. Donc si ce n'est pas encore le cas, je vous prie de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour permettre à tous de pouvoir, n'est-ce pas, profiter de ce qu'on va dire dans cette vidéo car c'est très important. Et surtout restez jusqu'à la fin car la dernière astuce m'a permis de réaliser des choses de ouf. Première astuce, c'est de rendre les choses difficiles faciles. Imaginez, vous souhaitez partir au sport demain à 5 h. Le mieux pour vous serait donc, n'est-ce pas, de préparer vos choses à la veille, c'est-à-dire quoi, rassurer que ça vous déplaise, préparer la serviette, les maillots de sport, ainsi de suite, pour permettre de ne pas avoir de frein à l'action le lendemain lorsque vous vous réveillerez. Comparé à celui-là qui se lèvera à 5 h et commencera encore à chercher à trouver son maillot de sport, sa serviette et consorts, et qui aura donc, n'est-ce pas, un frein à l'action. Donc cette stratégie voudrait que vous rendez les choses difficiles, faciles. Moi par exemple, pour enregistrer cette vidéo, je laisse directement mon éclairage là, je laisse directement mon support de la prise là, je laisse directement le microphone ici, ce qui fait qu'à chaque fois que je vais faire une vidéo, j'ai juste à m'asseoir avec le sujet sur lequel je vais parler et directement je suis face à la caméra et je parle, comparé à ceux-là aussi qui devront encore aller chercher la caméra, qui devront encore aller chercher le microphone et tout ça. Donc lorsque vous rendez les choses difficiles, faciles, ça diminue le frein à l'action et ce qui permet de rester constamment motivé. Cette astuce va dans les deux sens. Pour chasser les mauvaises habitudes, il faut les rendre difficiles. Imaginez que vous êtes accro, n'est-ce pas, aux séries télévisées, que ce soit des séries américaines, chinoises et tout ça, et qu'à chaque fois que vous ouvrez votre ordinateur, vous tombez directement sur ces séries sur le bureau. Comment voulez-vous donc arrêter ces mauvaises habitudes? Cette stratégie voudrait par exemple que vous retirez toutes ces séries, vous les mettez dans un disque dur et vous mettez le disque dur au dernier étagère qui se trouve dans votre chambre. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez chercher à voir une série, il va falloir monter l'étagère, retirer le disque dur, brancher sur la machine, retirer la série. Bon, le processus est un peu long, ce qui rend la mauvaise habitude difficile à atteindre. Donc lorsque vous faites ça, n'est-ce pas, vous boosterez dans votre motivation pour faire des choses qui sont réellement importantes pour vous. Deuxièmement, il faut se donner plus d'engagement. Le plus souvent, des personnes manquent de passer à l'action parce qu'ils n'ont pas d'engagement. On va prendre quelques exemples. Disons que vous avez envie de reprendre le sport, mais que cependant ça reste difficile pour vous. Un moyen pour vous, n'est-ce pas, de reprendre facilement le sport, ce sera de faire un pari avec un ami et de dire on se donne rendez-vous chaque mardi matin à 6 h à telle salle de sport. Celui qui ne vient pas devra tout simplement donner une somme, ça peut être 2000 francs, ça peut être 10 000 francs, en fait en fonction de vous. Donc, disons encore que vous êtes élève ou bien que vous êtes étudiant, bon, disons que vous voulez augmenter votre compétence sur un domaine précis, vous pourrez tout simplement, n'est-ce pas, dire à vos collègues que d'ici peu, je saurai faire ça ou ça. Ce qui vous permettra donc de ne plus faire ça seulement pour vous, mais de faire ça également pour sauver votre réputation. Et nous savons tous que la réputation est très importante sur chacun d'entre nous. Disons également que vous voulez ouvrir un restaurant et que cependant tous les jours vous êtes plongé dans la procrastination, vous n'arrivez pas à faire le premier pas. La stratégie voudrait que vous dites, ça peut être à votre communauté, à vos collègues, à vos frères, que d'ici 3 mois, n'est-ce pas, j'ouvrirai, n'est-ce pas, un restaurant quelque part dans cette ville. Ce qui fait que vous devez donc être motivé. Vous ne devez pas le faire pour vous, comme j'ai dit tout à l'heure, vous devez le faire pour sauver votre réputation de personne, de parole. Donc, il faut augmenter ses engagements. Le plus souvent, sa motivation personnelle ne suffit pas pour, n'est-ce pas, passer à l'action. Et la troisième et la dernière astuce vraiment qui m'a aidé à débloquer certaines choses dans ma vie de très importantes, c'est de savoir subdiviser des grands objectifs en petits objectifs ou sous-objectifs. Disons que l'objectif est de cotiser 180 000 francs par an. On dit à 2 personnes de cotiser 180 000 francs par an. Il y a une autre personne qui se concentre uniquement sur les 180 000 francs par an. Et il y a une autre personne qui décide de voir soit comme 15 000 francs par mois, ou bien de voir soit comme 3 500 par semaine, ou de voir comme 500 francs par jour. Vous voyez donc entre les 2 personnes, c'est la deuxième personne qui sera plus susceptible d'atteindre son objectif facilement. Parce que le fait de retirer 500 francs par jour, c'est moins compliqué comparé à celui qui doit attendre le 11e mois pour se mettre sur pression et rassembler les 180 000 francs. Donc il faut savoir subdiviser des grands objectifs en petits objectifs. Disons également que vous êtes un étudiant et qu'il vous faut, n'est-ce pas, lire un bouquin de 300 pages pour préparer un examen qui sera là dans 2 mois.
Plus de 80% des étudiants vont donc attendre 2 semaines avant l'examen pour essayer de se concentrer, se mettre sous caféine ou bien se droguer pour, n'est-ce pas, lire ces 300 pages. Alors que l'élève intelligent qui fait partie des 5% de personnes qui réussissent réellement dans leur vie décidera de voir soit comme 40 pages de lecture par semaine ou comme 5 pages de lecture par jour, ce qui diminuera donc sa pression et ce qui lui permettra donc de rester constamment motivé, puisque pour passer à l'action, il ne faut pas trop d'efforts. Donc en gros, voilà ces 3 astuces qui m'ont permis de rester constamment motivé depuis que j'ai commencé avec l'entrepreneuriat. Et j'espère également qu'ils vous permettront, n'est-ce pas, d'être constamment motivé. Et surtout, n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous avez également une autre astuce qui vous permet de rester constamment motivé. Ça m'aidera moi et ça aidera aussi tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo actuellement. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.